Dans l'histoire de la musique, il y a eu beaucoup de conflits entre la liberté artistique et la loi. Parce que même si les rappeurs, les artistes de manière générale veulent véhiculer un certain message, il y a toujours la loi qui est là pour encadrer et décider de, au final, ce qui est possible ou de ce qui l'est pas. Du coup, que ce soit pour des contrats, des pochettes ou des samples, le droit joue toujours un rôle essentiel dans la prise de décision finale. Et évidemment, le rap y échappe pas. Et c'est ce que le rappeur Desporuti a appris à ses dépens. Desporuti, c'est un grand rappeur français. On le connaît d'un côté pour ce qu'on pourrait appeler sa condition mentale plutôt bancale, et de l'autre côté, on le connaît aussi parce que c'est un grand lyriciste. Après avoir fait beaucoup de scènes underground et quelques featuring sur des projets, il a finalement décidé de sortir son premier album en novembre 2006 et il l'a appelé Les Sirènes du Charbon. Et c'est justement de la pochette de cet album qu'on va parler aujourd'hui. Déjà, on connaît pas la source précise de cette image en fait, parce que tout le temps sur internet, quand on regarde sur les crédits, il y a écrit photographe anonyme. Sur cette pochette, donc, on voit 6 agents de police, des CRS, qui encerclent un gamin noir qui a même pas 10 ans. En gros, à cette époque, pour réduire le nombre d'étrangers en situation irrégulière, le gouvernement français avait décidé de privilégier la voie de l'expulsion. La photo, à l'époque, elle a beaucoup tourné sur internet, surtout pour son côté brut et explicite. Il y a un contraste très fort entre cet enfant avec son petit sac à dos qui probablement rentre de l'école avec son vélo à roulettes et qui est encerclé par ces 6 policiers qui comprend pas vraiment la situation. Le choix de la photo, évidemment, il est assumé dans un côté plutôt militant de la part de Desporuti. Despo, il a justifié dans un premier temps cette pochette par le fait qu'elle défendait les quartiers et les injustices sociales, raciales et policières. Quelques années après, il a aussi dit dans l'introduction de son album Le cœur dans les mains que cette photo, en fait, déjà, elle représentait une situation réelle qui était vraiment arrivée en France et qui a longtemps existé et qui existe toujours. Et qu'il avait vraiment insisté auprès de son producteur pour garder cette pochette, en sachant très bien qu'elle allait faire polémique, parce qu'il trouvait ça vraiment important de montrer ces CRS qui entourent ce gosse comme si c'était un putain de danger, pour reprendre ses mots. Après la sortie de l'album, la pochette a évidemment beaucoup fait parler d'elle et de fil en aiguille, elle a fini par remonter jusqu'à un syndicat de police. Du coup, les policiers qui apparaissaient sur la pochette ont fini par être mis au courant et 4 des 6 CRS sur la pochette ont décidé carrément de porter plainte pour atteinte aux libertés individuelles et droit à l'image. Il y a donc eu un procès et là aussi, vous vous doutez bien que c'est Desporuti qui a perdu. Et malheureusement, l'argument qui est assez évident si vous captez un peu, qui a été mis en avant par les policiers, c'est que Desporuti n'avait pas le droit d'utiliser leur image à des fins commerciales parce que l'album il a été commercialisé avec donc des visages qui sont clairement reconnaissables sans l'autorisation des personnes prises en photo et ça c'est illégal en fait. Du coup au final Desporuti il a été condamné à verser 40 000 euros au syndicat de police et en plus de ça l'album il a été retiré des bacs. Despo il s'est pas rendu au procès parce qu'il trouvait ça injuste. Et il a aussi fini par changer la pochette de son album, même si ça n'a absolument rien changé à l'issue du procès.